Bonjour tout le monde, joyeux dimanche, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Donc celui-là est destiné au shop. On va faire sans lumière, ce sera mieux je pense, voilà. Donc il sera disponible sur le shop ce soir. Le temps que mon poteau 6PO me fasse la vidéo. Allez, on va démonter la bête et revenir sur les pièces en détail au moment du remontage, comme d'habitude. Donc ça c'est une préparation gaz pour un jeu on va dire standard, hein, pas Speedsoft. Alors avec ça vous pouvez jouer CQB, vous pouvez jouer forêt, il n'y a pas de problème. Il est réglé pour de la 0,30. Je conseille pas de jouer avec moins que de la 0,30 puisque le canon interne c'est un inox 603. Donc pour de la bille un petit peu lourde comme la 0,30 c'est très bien. Pour de la 0,25 ça risque de disperser un petit peu. 0,28 ça passera encore. Donc préférez la 0,30 hein. Après vous pouvez même passer de la 0,32 hein, c'est de la bille qui s'achète encore par sac de 1 kg, donc ça coûte, c'est relativement abordable on va dire pour de la bille lourde. Voilà, mais pas en dessous hein. Donc on est sur un level 1 plus on va dire, hein, parce qu'il y a quelques pièces externes rajoutées, notamment le trigger, le magwell, le grip, la mire avant, fibre optique, le support de mire arrière, fibre optique. Voilà, plein de petits détails qui fait que, on va dire, en externe on est au-delà d'un level 1. En interne on est sur du level 1. Voilà, la culasse est full upgrade, comme sur tous les level 1, et la frame est full Marui. Voilà. Alors, on va commencer par la culasse. On va mettre un petit coup de chiffon. Donc la culasse, on est sur une culasse Bomber Airsoft. Une marque pas très connue hein, dans le monde du Hi-Capa, mais qui fait des belles choses. Notamment ces culasses-là, qui sont assez âgées maintenant, elles ont plus d'1 an. Mais qui restent pour moi, je trouve, très modernes. Hein. Voilà, donc la Kai Style. Ne me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, je ne sais pas. Donc une belle ouverture ici,
Une belle ouverture sur le dessus. Des beaux usinages. Bien sympa. Là, vous pouvez y graver quelque chose, par exemple. Voilà, culasse qui a été repris céracote par mon poteau Artisanat Kidex. Comme la frame d'ailleurs, hein, qui a été céracotée, noire. La mire avant, c'est la dernière mire avant de chez JLP, la Shark. Donc acier, fibre optique. Hein. Mire arrière, on est sur une Marui avec le support donc de mire arrière pour fibre optique Coco. Les vis de la mire, les vis Marui de la mire arrière ont été remplacées par des Coco, hein, parce que les Marui cassent vraiment souvent. Donc voilà, pour moi, très belle culasse pour les gens qui aiment le classique et qui veulent être un petit peu moderne en même temps. Hein. Le nozzle, on est sur le Edge, hein, renforcé, version standard. Le BBH, on est sur le Edge également. Version V2, hein, celle que je vends sur le site. Ressort de nozzle AIP 140. Très bonne course de nozzle, rien à dire. Le canon externe, on est sur un Spiral Storm. Alors oui, il est déjà marqué ici. Oui, il y a une zone de frottement entre la culasse et le canon externe. Oui, c'est impossible de faire autrement. Voilà. Je veux dire, là, c'est hyper serré ici. Hein. Donc forcément, vu que les canons externes ne sont plus tout à fait sans recul, il y a un petit dixième, il y a 2-3 dixièmes de millimètre de recul, bah, ça bouge un peu quand on tire. Hein. Donc bah, ça vient toucher la culasse. Surtout maintenant avec les nouveaux blocs hop-up TTI qui sont ajustables sur la culasse, sur la frame, pardon. Donc si vous serrez trop ici ou ici, hein, le bloc hop-up quand il est sur votre frame, il va bouger comme ça. Voilà, selon les ajustages que vous allez faire. Hein. Je vous le fais en gros hein, pour que vous compreniez. Hein. Donc le canon externe, et il va suivre, hein, il va monter aussi. Hein. Et donc le temps que vous trouviez le bon ajustage, bah, il va marquer un petit peu. Alors il peut marquer un peu ici et il peut marquer un peu en dessous ici. Voilà. Donc ça reste un canon externe. Hein. C'est une pièce qui frotte, on n'y peut rien. C'est une zone de frottement inévitable. Même sur les vrais, ça frotte. Hein. Donc le bloc hop-up, on est sur un TTI. Et canon interne sur un inox 603. Donc j'ai mis exprès un canon interne un peu plus gros en diamètre. Pour pouvoir lever de la bille. Enfin, pas pour lever, parce que ça c'est le joint hop-up, mais pour tirer de la bille plus lourde. Parce que les 601, c'est un petit peu serré pour de la bille lourde. Donc là, on va gagner en portée et on ne perdra pas en précision puisqu'on va compenser la perte de diamètre du canon interne par le poids de la bille qui sera plus lourde. Hein. On sera en 0,30 minimum. Hein. C'est vraiment ce que je conseille pour jouer avec cette réplique. Hein. Donc là, je l'ai réglé ce matin, comme d'hab, à une tête humaine à 30 mètres, sans souci. Un buste humain à 40, voire plus, hein, sans problème. Et donc le canon externe, on est sur le Spiral Storm de chez Dr Black. Voilà, couleur noire, avec un pas de vis 11 mm ici pour un traceur ou un silencieux. La tige guide spécifique. D'ailleurs, je remercie la personne, j'ai oublié son prénom et je ne l'ai pas retrouvé dans mes contacts. Ça fait un bout de temps que je lui ai fait son custom. Hein. C'est une personne pour qui j'avais fait un custom. J'espère qu'il se reconnaîtra et qu'il se manifestera. Et donc c'est lui qui avait voulu me fournir la tige guide.
Alors je ne sais plus pourquoi on l'avait fait en exé, hein, c'était en rapport pour faire un rappel avec la culasse, je crois. Donc voilà, la tige guide est hexagonale ici, noir, et le spring guide plug est hexagonal aussi ici, noir également. Ça marche parfaitement bien. Donc je remercie encore ce client, il m'avait fait cadeau de 2 tiges guides comme ça, donc je l'ai placé sur ce custom, ça y est. Je te remercie mec, je me rappelle plus ton prénom, je suis désolé, hein, ça va bien faire 5-6 mois que j'avais fait ton custom si je me trompe pas. Voilà, la culasse est montée. Donc elle laisse un petit peu apparaître le canon externe, voilà, suffisamment pour savoir qu'il est torsadé. Et c'est pas des ouvertures de folie non plus, hein. Voilà, donc si on veut... Si on veut être pointilleux, voilà. La frame, on est sur la frame de la Tokyo Marui Gold Match. Donc je répète, qui a été traité Cerakote par mon poteau Artisanat Kidex. Et qui est full origine Marui, hein, donc disconnecteur Marui, cire d'entraînement du marteau Marui, c'est celui du Gold Match, vous l'aurez reconnu. Ressort du verrou de percuteur Marui, le verrou de percuteur, on est sur du Marui. Tout est Marui, sauf le ressort du percuteur. Je ne l'avais plus, donc on est sur un naipé. Qui fait très très bien le taf. Alors le grip, on est sur un grip coco, couleur tan. On est sur un trigger Next Speed. Alors sur les level 1, d'habitude, je laisse le trigger et le trigger bar Marui. Bon là j'ai fait, on va pas dire une folie, hein, mais je voulais un peu changer, mettre un trigger un peu plus original. Donc ça reste un trigger assez simple, Next Speed, sur un trigger bar Dr Black, qui est quand même plus rigide que le Marui, qui donne quand même de meilleurs résultats. Éjecteur de chargeur, on est sur celui du Gold Match. Alors avec ces pièces-là, je ne peux pas faire de trigger job quand même, hein, je préviens. On est sur un trigger job, on va dire, d'origine Marui. Mis à part que le trigger est un petit peu plus ergonomique, hein, les 3 petites pastilles qu'ils ont mises ici, là, c'est vraiment pas que du design, hein, ça accroche bien le doigt, c'est sympa quand on tire sans gants, hein, franchement. Hein. Les vis de grip noires, pour rester dans le thème. Dans le thème, dans le ton. Cire spring Marui. Sécurité de grip Marui également.
Le Magwell, c'est un AIP, ils ont appelé ça Big Mount. Alors il est sympa ce Magwell parce qu'il permet d'engager et les chargeurs de 5.1 Marui avec leurs talons et les chargeurs de 4.3 Marui avec leurs talons. Donc ça c'est plutôt bien, c'est pas le cas de tous les Magwell. Et puis bon, il change un peu, il a une belle gueule, on n'en voit pas partout. Le safety spring plugger, on est sur le Marui également. Voilà, donc je répète, ce custom sera disponible fin de journée, voire là, début d'après-midi, hein, la vidéo peut-être pas, mais le custom lui sera disponible début d'après-midi sur le shop. Hein. Donc le bloc hop-up est déjà ajusté à la frame. Hein. J'ai réglé le hop-up ce matin. Donc là il est réglé pour de la 0,30. Ça touche une tête humaine à 30-35 mètres sans problème. Un buste humain à 40-45 mètres. Hein. Il n'y a aucun souci. Et en delà de ça, ben, il y a encore moins de problèmes. Hein. Voilà, ça cycle très bien. Allez, on va lui prendre quelques mesures quand même. D'habitude, je fais pas. Celui-là, c'est pour le shop aussi. D'habitude, je fais pas sur les level 1, mais on va faire. Alors je remercie, je crois que c'est Macouille, son surnom sur YouTube. Et de mémoire, je crois que c'est Maxime ou Maxence, je sais plus trop. Pour les précisions, hein, donc depuis le début que je fais cette mesure, je me plante comme un gros con, hein, je m'excuse auprès de tout le monde. Je parlais en dixième de gramme, et en fait c'est en centaines de grammes, hein. C'est très logique, hein, 0 kg et juste après la virgule c'est des centaines de grammes. Je vous promets que quand j'étais infirmier, je faisais passer boulette quand je préparais mes pouces seringues, c'était plutôt bon. Donc là voilà, je fais mon mea culpa, maintenant on le sait. Je me suis un peu cuté. Donc là on serait sur 254 grammes. Ouais, ça me paraît bizarre quand même parce que alors quand je suis sur 0,54 ça fait quoi? Ça fait, je sens bien que c'est moins dur que là. Là on serait sur 254 grammes. « 187 grammes. Alors que quand je fais des triggers préparés ici, j'ai 0, on va dire 0,57 et je suis beaucoup plus léger que là. Donc je pense que j'avais bien raison quand même. Je suis désolé les gars, mais... Voilà, parce que là ça voudrait dire que je serais sur 930 grammes, alors que je sens bien que j'ai été plus léger que le tour d'avant. Donc là je suis bien sur 93 grammes. Donc vous voyez bien qu'avec un trigger comme ça, Marui, Trigger Bar Dr Black, c'est beaucoup plus dur que ce que je peux faire avec les triggers ajustables, les marteaux Airsoft Master Pièce et les Trigger Bar Airsoft Master Pièce. Hein.
Voilà, on arrive à des 71 grammes. Moi, je suis plutôt en moyenne sur du 40. Donc, je reste persuadé que c'est moi qui ai raison. Hein. Et 67 grammes. Donc, on va dire... on est dans les 90 grammes de pression. Alors les deux premiers coups, je me suis raté. Hein. J'ai beaucoup accroché le trigger. C'est pour ça que j'avais des valeurs très hautes. Voilà, comme là quand je me rate. Ah, la culasse est pas revenue. Voilà, 83. « 61. » 80, allez, on est sur un bon 80 grammes. Hein. Voilà, c'est souvent ce que je dis pour les triggers Marui, hein, 80 grammes. Et 2,25 mm de course. Donc ça c'est la course d'un Marui. Donc on va lui faire un petit passage chrony et on lui fera un petit passage tir comme ça. Donc là, je suis au gaz 130 PSI, bi 0,30. Dans la pièce, il doit faire dans les 21-22 degrés, je pense. Je crois que j'avais oublié de remettre du gaz dans ce chargeur. Là, je sens que c'est faible. Je pense que j'ai un petit peu trop serré la vis du bloc hop-up. Vous voyez ce que je vous expliquais. Hein. La culasse ne revient pas super. J'ai un peu trop serré la vis là. On va lui refaire 10 billes en chrony avec ce chargeur là. Celui-là a été rempli de gaz.
Ouais, l'autre chargeur était plus du tout rempli, je l'avais pas rempli. Là, on est sur des valeurs qui correspondent plus à ce que j'avais mesuré. C'est-à-dire qu'on est à 0,95, 0,96 joules à la 0,30. Voilà, là j'ai tiré 10 billes. On est sur 264 fps de moyenne. C'est assez stable, hein. Vous pouvez voir 264, 264, 263, 262, 263, 263. Donc, on est bien. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le remettre ? Voilà, hein, donc ça tire très très bien, c'est très rapide. Franchement ça, pour jouer CQB forêt, c'est une très bonne réplique, complètement évolutive en interne, à toute la frein méthode gradable encore. On peut graver sur le grip, on peut y coller un stickers. Voilà les amis. Donc on a dit 0,96 joules. Voilà. 0,30. Avec du gaz ATM. 130p ici. D'ailleurs j'y pense, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un petit peu gueulé parce que Mondial Relais m'avait pas livré mon colis avec le nouveau gaz ATM de chez Airsoft Entrepôt. Donc j'ai écrit un mail à tout hasard à Airsoft Entrepôt hein, sur les conseils d'un poteau. Et honnêtement, ils ont répondu favorablement tout de suite. Donc je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt hein, qui n'a pas rechigné, qui a vérifié mon colis, qui a vu qu'il n'était pas livré, qui m'a proposé de m'en renvoyer directement au Chronopost 24 heures. Donc je devrais le recevoir lundi ou mardi, je pense, si la poste ne chie pas comme Mondial Relais. Donc grand merci à Airsoft Entrepôt, vraiment très beau geste commercial, très sympa. Hein, donc je répète, hein, j'ai aucune accointance avec Airsoft Entrepôt, on ne travaille pas du tout ensemble. Mais voilà, je salue le geste et je conseille à tous mes clients de continuer d'acheter ce gaz-là. C'est vraiment le meilleur pour tout ce qui est réplique de points en tout cas. Je l'utilise aussi sur mon petit MP7 GBBR hein, et ça marche très bien. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Désolé pour les quelques petites choses brouillons, hein, mais c'est les aléas du direct. Hein. Donc là, il est parfaitement réglé, hein, il est prêt à partir. On est bien. Jouable pour la 0,30, CQB forêt, très bonne réplique. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les potos.